Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien. Et pour commencer cette année, d'abord je vous souhaite une très bonne année. Je fais donc le tirage donc de l'année de l'astrologie chinoise, car ça va être donc l'année 2023 et l'année du lapin. C'est une année yin et do, donc c'est le côté féminin, la réceptivité. Donc 2023 met le lapin à l'honneur dès le 22 janvier. Et il est relié à l'étang. Et donc l'eau, en fait, est noire. Ok. Ce qui explique pourquoi 2023 est l'année du lapin d'eau noire. Et on explique que l'eau donc irrigue, mais elle peut aussi inonder. Donc il faut toujours apprendre à canaliser les énergies, les libérer sans être submergé, ni par l'émotion, ni par le travail. Il faut toujours trouver la voie du milieu, d'accord? Et surtout, ce qu'il y a de formidable, c'est que en tant qu'alchimiste, il faut bien sûr pouvoir transformer ces énergies négatives en énergies positives. Donc on va voir donc pour chaque tirage ce qu'il en est. Et je vais juste vous dire moi comment je commence l'année en 2023. Par rapport à ça, je me fais un dessin, vous voyez, dans le donner et recevoir. Comme j'ai une âme tout à fait d'aventure. J'ai un esprit d'aventure très grand depuis toujours, depuis l'enfance. J'ai été hôtesse de l'air sur les très longs courriers. Donc du coup, quel que soit l'âge, quel que soit quoi que ce soit, hein, il ne faut pas s'arrêter à des croyances limitantes. Donc je me donne cette année 2023 la possibilité d'avoir cet esprit d'aventure. Et je me crée donc un dessin, puisque je suis art-thérapeute, qui me donne l'envie de donner et de recevoir. Voilà. Et alors, ce que j'ai fait aussi, ce que je vous invite à faire, puisque nous travaillons le yin et le yang, eh bien donc, donner du côté de la lune, le côté gauche, une envie de voyager dans les tropiques, vous voyez, avec l'abondance, la joie, le côté lunaire, et le côté soleil, le côté masculin, pareil, au soleil, avec la santé, la détente, les plaisirs, mais surtout l'ancrage, hein, l'ancrage extérieur, voilà. Le côté yang, le côté masculin représente l'extérieur, le côté féminin, le côté yin représente l'intériorité, la réceptivité. Je vous invite donc à être votre propre maître. Voilà, et puis on va voir justement en fonction de vos énergies ce qui va advenir de cette année avec à partir donc du 22 janvier. Bonne année chinoise. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Je vais donc réaliser le tirage concernant le chien. Donc c'est un meilleur ami, généreux, loyal. Il apprend à aimer sans condition. Voilà, c'est un guérisseur aussi qui détecte le cancer et les maladies cardiaques. Donc du coup, avec mon jeu, se reconnecter à son intuition, je vais voir quels sont les 4 trimestres de votre année qui débutent donc le 22 janvier 2023 au 9 février 2024, il me semble. Voilà. Je les mets là. Voilà.
Ok, allez, puis là on met les petites cartes. Alors, premier trimestre. S'éloigner et lâcher prise, on s'éloigne de l'emprise pour se libérer à jamais. Réunification originelle, chemin de l'amour pour son âme, afin qu'elle monte vers le Père Céleste avec le souffle divin. Ensuite, on a la femme bimbo trop maquillée, elle aime parader, se déhancher sur la musique endiablée. Engagez-vous vers la voie de l'amour, raisonnez, tout ce qui brille n'est pas or. Sachez faire preuve de lucidité, voir de nouveaux horizons. Ça, c'est pour le deuxième trimestre. Donc, se rapprocher de son côté féminin, si vous êtes un homme, avec son authenticité, ou si vous êtes une femme, ben écoutez, retrouvez votre force intérieure, soyez serein, sereine, votre ange vous aide à surmonter les épreuves, ou l'épreuve que vous traversez, il vous protège et exorcise vos peurs. Ça, c'est le troisième trimestre. Et dans le message, la lettre, on a la sagesse associée au cerveau droit créatif et à l'intelligence abstraite, inductive, intuitive. Voilà. Ok. Donc c'est vraiment une année où vous allez travailler davantage votre intériorité, votre côté féminin. Le côté yin, c'est normal. Hein. Voilà. Alors, en janvier, on a le chevalier d'épée. Donc vous reprenez au niveau de l'esprit, vous repartez de plus belle. Et on a le valet de denier. Ok. Alors. Donc, le valet, ça représente toujours la terre. Hein, voilà, on le voit ici. Alors que le chevalier, ça représente le feu. Parce qu'il a tendance à foncer. On le voit ici. Donc, je pense que vous partez en tant que chevalier d'épée, c'est-à-dire, c'est un combat. Hein, on va pas se... C'est un combat à venir, il faut s'imposer, il faut se faire entendre, d'accord. Et vous allez vers le valet de denier avec un nouveau projet, une opportunité, des bonnes nouvelles financières. Ok. Donc dans l'ancrage, ça c'est au mois de février. En mars, on vous dit que c'est le 3 d'épée. Donc pour vous, l'esprit, c'est vraiment important. Et le 3 d'épée est là pour vous dire, écoutez, il y a un stress, il y a de la douleur, il y a du chagrin. Il y a un petit peu de la peine de cœur là. Alors, on va voir en avril du coup. Et c'est la reine de bâton. Donc, elle retrouve son assise et son amour en avril. Oups. Alors, là, j'en ai... Attendez, je les remets puisque j'en ai eu 3 en même temps. Au mois de mai, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? C'est le 9 de bâton. Donc là, on décide de se battre pour retrouver son énergie. Hein, de voilà... On est un petit peu sur la défensive. Bon. Au mois de juin, c'est le 5 de denier. Donc, c'est des épreuves financières, là. En juillet. Ah, vous retrouvez avec l'amour, la maîtrise de vos énergies. Oups, le roi, pardon. Ah,
Voilà, c'est tombé avec le chariot. Ben, tant mieux. Il va y avoir un changement. Alors, le roi de coupe. C'est l'eau. C'est le cœur. C'est la santé émotionnelle. Ok, donc du coup, le roi, c'est la maîtrise. C'est l'empathie, c'est la générosité, les solutions et les problèmes résolus. Ok, donc le chariot est là pour vous apporter donc le changement. En septembre, il y a la reine d'épée qui retrouve son équilibre. C'est une femme d'affaires respectée. Hein. Voilà. Donc peut-être retrouver son équilibre financier. Et là, justement, on a le chevalier de denier. C'est la sécurité, le progrès, les responsabilités et l'esprit pratique. Après, au mois de novembre, on a, j'en ai deux, le 10 de coupe et The Universe. Ouais. L'univers vous apporte la sécurité, l'abondance, l'ancrage. Et décembre, janvier, début février, The Star. Donc là, on est dans l'accomplissement du projet. Ok. Alors, justement, par rapport à ça, je vais voir. Ici, on parle du valet d'épée. Là, le chevalier d'épée, valet d'épée. Que faire lorsqu'on n'a pas encore compris, pas encore décidé, pas encore appris à parler? Comment se faire entendre? Aie confiance en ta vérité profonde et en l'intelligence de la vie. Bientôt, ta voix résonnera haute et claire et tu auras les mots pour tout dire. En effet, ici, l'ancrage se fait et à la fin, par rapport à l'étoile, on a le 4 d'épée, comprendre aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair, que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à ta portée. Ils ne demandent qu'à être reconnus et choisis comme une fleur qu'on cueille et qu'on embellira qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Oui, là, vraiment, c'est très beau. Ok. Alors, au niveau des chakras, ici, par rapport au roi de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais à mon propre rythme, j'adapte mon train de vie à mes besoins physiologiques. Quels sont-ils? Ai-je besoin de ralentir? Donc ça. Ok, c'est vous qui décidez. Ici, la reine. Ah, ça c'est juste. J'observe les signes, les synchronicités. Répétition et messages qui me manquent tant ne sont pas dus au hasard. Ah, qui me marquent tant ne sont pas dus au hasard. Plus je veux des preuves, plus j'en ai. Voilà. D'accord. Bon. Alors, on va essayer de voir le Oshozen, ce qu'il veut nous dire. Le silence. Le fardeau. Avec le 6 des nuages. Le courage. L'introspection avec le 4 d'eau. Et le chemin avec le Jizo pour le Yuki-Yui. Ok. Alors, que nous dit Osho? Il nous parle du silence, c'est quand même une arcane majeure. 17. Donc, ce silence,
c'est avec la compréhension et l'auto-illumination que l'on voit les choses, d'accord? Dans ce silence, être à l'écoute. Par rapport au fardeau, c'est-à-dire le 6 de nuage, il est question d'être et non de devenir. Le mensonge doit être abandonné, s'efforcer d'être, d'obtenir la vérité est une distraction. En voyant le mensonge, il ne reste que la vérité. Donc se débarrasser de ce mensonge, hein, d'accord, en trouvant le courage qui est 5, 6, 7, 8. 1001 fortunes sont disponibles sur le chemin, mais il y a des épreuves qui demandent du courage. Ok. Par rapport donc à ton introspection au niveau de l'eau, être capable de créer une distance avec l'esprit, se tourner vers l'intérieur, car se tourner vers le désir mène nulle part, ne mène nulle part, d'accord. Ok, donc il est préférable de se tourner vers son intériorité plutôt que vers ses désirs, car ça ne mène nulle part. Très bien. Et le Yuki-Yui, c'est le Jizo, c'est le chemin. Partout au Japon, on peut croiser des petites statues de Jizo, comme celle-ci, le long des chemins ou au carrefour. Jizo est un bodhisattva, représenté en tant que moine à la tête rasée. Il porte un shakujo, un bâton qui fait du bruit afin de prévenir les petites créatures qui pourraient se faire écraser. Donc c'est les choix, l'alternative, les décisions importantes, le destin, la croisée des chemins. Voilà. Très bien. Alors maintenant, je vais demander au niveau affectif. Ah oui, d'abord, je vais sortir une énergie. Pensée des êtres chers. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Okay. Donc ici, on va voir quel amour va venir cette année. C'est l'amour compassion, l'amour agapé. Cet amour vient du plus de l'esprit, de la tête que du cœur. Agapé est capable de compassion profonde, de donner toujours plus sans jamais rien attendre en retour. Ok. Donc il y a un oubli, ça c'est l'oubli, oui. La jalousie, ben non, oui. On a l'attirance et on a l'égarement. L'oubli, on te parle de l'attirance physique. Hein. Elle est extrêmement importante. Ici, dans cet amour agapé, on nous parle de rester optimiste. Et des pensées positives par rapport à tout ça. La jalousie. Parce que tu vas avoir une belle romance. Et on vous dit de vous aimer d'abord en premier. Et par rapport à l'égarement, Life your friends helps you. Ask for and accept support from others. Donc on demande d'aller voir plutôt les autres personnes pour aider
pour être aidé et pour avoir des encouragements. Avec mon jeu, je sors Hosta et le message est Hosta, plante de l'ombre. On la trouve en Chine et au Japon. Un virus appelé virus X du Hosta n'a pas de remède. Dès que la plante est malade, il faut la détruire. Elle peut être ravagée par les limaces. Donc, donne, mais ne laisse personne t'utiliser. Fais confiance, mais ne laisse personne abuser de ton cœur. Avec l'Hosta. Et du coup, je vais tirer des charms. Voilà. Donc là, on a un cadenas. Alors, décembre, janvier, c'est donc le chakra du cœur. Ici, on a le lys en février, donc il y a une purification. En mars, écoute ton intuition pour la transformation avec le papillon. En avril, la plume nous parle de messages. Ici, en mai, on a le tigre pour retrouver sa puissance personnelle. On a le mot Y, on a le sourire et la main de Fatma pour la protection. Ici, on a le coffre-fort, l'avion pour partir, l'étoile, le chakra racine, le chakra gorge. Ici, en juillet, on nous dit « Sans vous, quasiment rien ne va. Chacun compte sur votre engagement. » Ça, c'est en août. Ici, on a le soleil, le cœur et la lune, la pleine lune en septembre. Et octobre-novembre, on n'a plus rien. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt, bisous.